Et salut à tous et bienvenue encore une fois sur la chaîne YouTube du centre de danse Vinogradov. Alors aujourd'hui, on va parler d'un mouvement particulier que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de remontrer, et c'est la vague. Pas mal ça, hein? C'est parti les amis, on commence tout de suite. Alors ce qu'il faut savoir sur la vague, c'est que déjà premièrement, on doit donner un effet de vague, et que deuxièmement, ça peut se faire dans les bras et dans tout le corps. Merci beaucoup, à la prochaine. Non, je plaisante bien sûr, un peu d'humour ne fait jamais de mal. C'est parti, on commence tout de suite. Alors on va lever le bras gauche à hauteur d'épaule, ni trop haut, ni trop bas. D'accord ? À partir de là, le bord de la main, il doit être propre. Quand je dis propre, je veux dire par là que les doigts doivent être tendus et collés entre eux, et que l'extrémité du pouce doit rentrer légèrement à l'intérieur de la main. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser pour le premier mouvement en décomposé au niveau du poignet. Je casse. Bien sûr, je fais encore une fois attention à ce que ma main soit bien placée. Maintenant, ma vague est dans mon poignet. On la fait passer au niveau du coude. Pour ce faire, je vais lever mon coude vers le haut et mettre ma paume de la main gauche vers le bas. D'accord ? Au début, cette position est assez inconfortable. Je le comprends, on n'a pas l'habitude de faire ce mouvement, on peut avoir mal un peu à l'avant-bras. Deuxième chose, le mauvais réflexe que beaucoup peuvent avoir, c'est de faire comme ça. Alors faites bien attention, bien sûr, on est ici, paume vers le bas. Si vous n'arrivez pas à faire ce mouvement dès le début, pendant la transition de là à là, ce que vous faites, c'est je pars d'ici, je fais ça et je relève ma main pour capter juste le mouvement. Ok ? Donc là, ma vague est dans mon coude. Ce que je vais faire, c'est que je vais la transmettre à mon épaule. Donc pour ça, je tends mon bras, je relève mon épaule gauche, ma main toujours tendue, c'est rapproché de la hanche, elle n'est pas collée sur la hanche, attention, elle s'est juste rapprochée. D'accord ? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transmettre notre vague dans le torse pour justement la transmettre ensuite à l'épaule droite. Donc, de là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer mes épaules vers l'arrière de façon à bomber le torse. D'accord ? Donc, je tire bien. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais inspirer pour sortir encore plus le torse. D'accord ? Là, ma vague est dans mon torse. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la transmettre à l'épaule droite. Et tout ce qu'on va avoir à faire, c'est faire exactement les mêmes mouvements qu'on a fait sur le bras gauche, mais sur le bras droit. Donc, je suis ici, tac, je transmets à l'épaule droite. Ici, je casse, et je finis ma vague. Tout simplement, les amis. Alors, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mouvement que je viens de vous montrer, ce n'est que la partie décomposée, qu'on peut utiliser, bien sûr, dans des chorés ou dans des battles ou autres. Mais bien sûr, c'est la partie décomposée. Quand vous allez commencer à travailler cette partie décomposée, donc bien sûr, boum, bam, 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 bam. Dès que ça c'est fait, dès que vous commencez vraiment à apprivoiser le mouvement et que pour vous ça devient automatique, à partir de là, on peut commencer à envoyer la vague de façon rapide. Toujours en gardant en tête cet effet de décomposition, pour bien sûr ne pas griller les étapes, ne pas passer du cassage de poignet à l'épaule, d'accord ? Parce que là, du coup, elle s'est transmise directement du poignet à l'épaule, alors qu'au milieu, il y a le coude, d'accord ? Pensez toujours bien à ça. Dès que vous avez apprivoisé ce mouvement de décomposer, vous pouvez commencer à envoyer la vague rapidement, sans décomposer, mais toujours en gardant en tête cet effet-là, d'accord ? Donc ça fait ça. D'accord ? Maintenant, dès que ce mouvement est maîtrisé, on peut commencer à envoyer la vague de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus aisée, j'ai envie de dire. Parce que vous aurez travaillé ça pendant un petit moment et du coup, ce sera beaucoup plus facile pour vous de l'envoyer sans réfléchir. Mais, petit point particulier qu'il faut savoir, c'est que une vague, ça ne se transmet pas seulement en cassant le poignet. On fait rentrer la vague par les doigts. Donc bien sûr, ce mouvement de doigt il est important parce que regardez, si je fais une vague normale, c'est bien, mais si je la fais avec un début sur les doigts et avec une finition sur les doigts, ça donne quelque chose de totalement différent. D'accord ? Voilà.
voit une différence. C'est-à-dire que là, en rajoutant les doigts, on amplifie encore plus l'effet de vague. Et voilà les amis, aujourd'hui vous avez appris à faire une vague. N'hésitez pas bien sûr à regarder dans le lecteur YouTube pour ralentir la vidéo si vous avez besoin de décortiquer un peu plus les mouvements. Bien sûr, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous éclater.